Voici Nicolas Canteloup. Non. Merci beaucoup. Merci, mon Jean-Pierre. Merci. Bonjour, Julien. Ça va très bien. Bonsoir. Merci beaucoup. Nicolas, Alors nous recevons d'abord... c'est un sport dangereux, Nicolas. Oui, mais tu sais, Julien connaît bien le cheval. Non, mais C'est un expert. Je suis beaucoup tombé. Oui. Et heureusement, je n'ai pas été jusque-là. Mais j'aurais pu, j'ai fait quelques chutes terribles. Heureusement, le président de la République, lui, a ses deux jambes. Il est là ce soir. Bonsoir, monsieur Sarkozy. Alors, j'ai écouté votre discours de Toulon sur la crise qui inquiète les Français. Permettez-moi une aparté, Michel Oui, Drucker. oui. D'abord, Oui. si vous permettez, parce que je suis ravi d'être sur ce plateau, devant Julien Clerc, excellent musicien, merveilleux au piano, qui a composé avec ma femme, qui joue de la guitare. Je ne joue pas de guitare, moi je joue du pipeau. Oui, Mais, je vois qu'il y a beaucoup de mélomanes. Je vous en prie, Alors poursuivez. oui, donc vous n'avez pas hésité à Toulon à fustiger vraiment le capitalisme. C'est un discours de gauche. Oui, le discours de Toulon, j'ai pas honte. Aujourd'hui, on voit où nous mène le système capitaliste. Donc, je n'ai pas eu de honte de prononcer un discours de gauche. Et je vais aller plus loin. Je vais le confier à Julien Clerc. Pendant mon discours de Toulon, à la fin de mon discours, j'ai failli lever le poing et chanter international. Oui, je l'aurais fait, Julien Clerc. Je vous garantis que je l'aurais fait. Si j'avais pas eu au poignet une Rolex aussi lourde, je l'aurais fait. Mais j'aimerais, puisqu'on parle d'argent, si vous le permettez, on parlait d'un grand musicien, j'aimerais parler d'un grand acteur qui nous a quittés, Paul Newman. Et d'ailleurs, sur France Télévisions, a été rediffusé un de ses films magnifiques, La couleur de l'argent. D'ailleurs, j'espère que les Français l'ont regardé en film, parce que La couleur de l'argent vrai, ils ne sont pas prêts de la revoir. Très bien, voilà. Bon, Nicolas Sarkozy, vous avez organisé une réunion avec les directeurs des grandes banques et des grands groupes d'assurance. Alors, les mesures concrètes. Alors, les mesures concrètes, effectivement, j'ai convoqué les directeurs de banque. La mesure concrète, c'est quoi? Le gilet jaune avec les bandes fluorescentes. Comment ça? Le gilet jaune. Oui, le gilet jaune. J'ai demandé à ce que, désormais, chaque directeur de banque soit équipé d'un gilet jaune, également d'un triangle rouge de présignalisation qu'ils auront l'obligation de mettre à 30 mètres sur le trottoir devant leur établissement pour signaler à leurs futurs clients qu'il y a un risque de crash. Ça évitera les faillites en carambolage. Merci, monsieur le président. Alors, en marge de la crise, il y a eu cette nouvelle étonnante. L'avion, le Falcon de François Fillon, a évité de justesse un petit avion de tourisme. C'était, je crois, près de Villacoublay. Un commentaire, monsieur le président. Effectivement, je crois qu'on a évité un incident dramatique. Ceci dit, ça c'est un risque que prend François Fillon, c'est quand on mène une politique qui vole pas haut. Puis franchement, entre vous et moi, Michel Drucker, pour terminer, j'ai envie de vous dire qu'il aurait été habitué, François Fillon, de se cracher, parce que tous les mercredis, je peux vous dire qu'entre l'Assemblée nationale et le Conseil des ministres, il se fait descendre en flammes. Voilà. Donc cette vanne a moins marché que la précédente, donc on prend plutôt moins de marge. Mais, monsieur Sarkozy, on a un scoop. On a retrouvé le pilote de l'avion qui a failli percuter l'avion du Premier ministre et il a déclaré, je le cite, « Je ne me suis aperçu de rien ». Ah oui, alors ça c'est vrai, ça. Moi j'étais dans mon avion de tourisme, je me suis aperçu de rien. J'étais en train de voler en liberté. Et en plus, j'étais en train d'écouter le disque de Julien Clerc. Où s'en vont les avions, surtout celui de François Fillon, en liberté. Merci, Gilbert Montagnier. Alors, la crise est partout. On va faire un petit tour des régions, la province, parce qu'elle touche tout le monde. Et on va voir du côté de Marseille comment elle a été vécue. Bonsoir, monsieur Gaudin. Monsieur Gaudin. Bonjour à votre public, bonjour à votre assemblée, bonjour à toute la cloïque dans ce cloaque avec monsieur Julien Clerc.
Alors, si vous le permettez, j'ai entendu le président Sarkozy rendre un hommage vibrant à Paul Newman, oui, qui a fait le film culte des Marseillais, Bien L'Arnaque. sûr. Mais les Français, apparemment, n'ont plus confiance au système bancaire. Qu'en est-il du côté de Marseille, hein? Il y a une baisse de confiance à Marseille aussi? Oui, une crise de confiance. Mais de quoi parlons-on dans cette crise financière? Marseille est la première touchée de plein fouet. Le secteur bancaire est une activité en baisse à Marseille. J'ai les chiffres. Moins 45% sur les attaques de banques au guichet. Moins 34% sur les vols de cartes bleues. Moins 35% sur les attaques de fourgons blindés. C'est la crise, monsieur Drucker. La crise. Alors, Ségolène fait son show. Vous avez vu les titres qui étaient éloquents pour évoquer son One Woman Show. Ségolène Oui, au Zénith. oui. Madame Royal est avec nous. Bonsoir. Oui, c'est vrai. Bonjour, 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 Madame Royal. bonjour. Ça va? Ça va bien? Bonjour aux souriants, Michel Drucker. Aux facétieux, Claude Sérillon. Aux talentueux, Julien Clerc. À la pétillante, Faustine Bollard. Sans oublier le savoureux, Jean-Pierre Coff. Vous avez vu? Oui, c'est vrai. Oui, vous avez vu, j'ai pris des cours de comédie. Avec Jean-Jacques Debout. C'est lui qui a mis en scène Chantal Gouyat. Oui. J'ai vu le soulier magique en boucle. C'est là où j'ai appris à jouer. Vous avez vu l'effet que ça a fait quand je suis arrivé dans ce studio? Oui. Tout le monde s'est resté assis. J'ai inventé la sitting ovation. Oui, c'est vrai, oui. Oui, et j'ai envie de dire au public qui me suit depuis le début, fraternité, 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 fraternité. Oui, Très bien. En tout cas, on a... je suis une bête de scène. Apparemment, on a apprécié... Madame Royal, oui, on c'est a apprécié vrai. votre nouvelle coupe de cheveux. Vous étiez ravissante. Hein. Ma coupe de cheveux? Ces cheveux ondulés, frisés. Mais il faut friser. Non, c'est pas une nouvelle coupe de cheveux, c'est gentil, Michel Drucker. Mais juste avant d'entrer au Zénith, j'avais pris une averse. Avec l'humidité, j'ai les cheveux qui frisent. Ah, donc, Et là, j'ai envie de dire humidité, 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 humidité. Vous voyez, je suis une rockstar. Et on va passer quand même à, Oui, c'est vrai. à des questions plus sérieuses. Alors, Oui. votre commentaire sur la crise mondiale. Quand je vois le chômage qui augmente de 40 000, quand je vois la baisse du pouvoir d'achat, la baisse de la croissance, je me dis que finalement, j'ai bien fait de ne pas être élue. J'étais clairvoyante et j'ai envie de dire clairvoyancité. Clairvoyancité, voyancité, voyancité. Vous voyez des mots en oui, j'en ai plein, Michel Drucker. Et quand je pense à Mme Dati, je dis maternité, maternité, maternité. Je peux faire toute la soirée, mais je dois vous quitter. Bon, on Je dois vous espère quitter, que- dois vous quitter, dois vous quitter. Je suis une bête de scène. Alors, la crise fait peur. Un des symptômes concrets, le durcissement de l'obtention des crédits pour les Français. Patrick Bruel, un avis là-dessus? Ouais, bonjour Michel, ça va Michel? Ça va Claude? Et toi Julien? Et toi Faustine? Et toi Jean-Pierre? Qu'est-ce que vous avez fait toutes ces années? Et moi. Patrick, vous voulez réagir? Vous-même, vous avez du mal à obtenir un prêt, un crédit. Ça paraît incroyable. Vous êtes Patrick Bruel. Ouais, c'est la catastrophe cette crise. C'est impossible de se faire prêter l'argent de nos jours. Moi, je suis même prêt à faire une demande de crédit en direct. Je suis sûr que ça sera non, Michel. Ben, allez-y. Julien, on a fait les restos du cœur ensemble. Tu peux me prêter 200 000, c'est pour un tournoi de poker. Ouais, Julien, vous voyez, c'est non, j'étais sûr. Allez, Michel, vous, c'est rien pour vous. 100 000, juste 100 000 euros. On va faire par décroissant alors. 50 000. Pour toi, Claude, c'est rien, 50 000. Faustine, 2 000, pour toi, c'est rien. Jean-Pierre, il n'y a plus que toi, Jean-Pierre. 10 euros, 2 euros. Vous vous rendez compte, c'est vraiment la crise. Jean-Pierre Coff, il a même pas un radis. Ça y est, il a compris, il a compris. Allez. Le film événement ces dernières semaines, c'est le film qui était présenté à Cannes, Entre les murs, qui a été tourné. C'est un petit film hein, qui raconte un face-à-face entre un prof et une vingtaine de collégiens parisiens. Jean-Pierre Bacri, bonsoir.
C'est bizarre ce truc. Quand vous parlez de mon film à moi, Parle-moi de la pluie, vous dites pas c'est le film événement, c'est le film le plus attendu de l'année. Ça vous dites pas, c'est bizarre ce truc. Soyez pas jaloux, Jean-Pierre Bacri. Non, je suis pas jaloux. Il y a d'autres films qui cartonnent. Oui, c'est gentil à vous. Non, je suis pas jaloux, simplement, je vois, moi, je me fais chier à écrire des vrais scénarios, des histoires qui tiennent la route avec Agnès. On va tourner 4 mois dans le sud, en plein cagnard avec Jamel, et l'autre con, Laurent Canté, à la Palme d'Or avec Entre les murs, il pose son caméscope dans une classe de 4e, il appuie sur play, il a Palme d'Or, il fait 5 millions d'entrées à part ça. Alors, une fois n'est pas coutume, dans cette chronique, nous avons marqué une page de pub avec une très belle publicité que vous avez dû entendre partout, avec Zinedine Zidane. Zinedine. Mais qu'est-ce qui se passe sur notre planète? Il y a des personnes âgées qui sont vieilles, des gens malades qui ne sont plus en bonne santé, des animaux à qui on ne laisse plus la parole pour s'exprimer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui m'a écrit un texte aussi con? Heureusement, moi je suis derrière les gens qui s'investissent. Ceux de Danone Nature. Non, mais c'est pas Danone Nature. Eh, c'est pas Danone? C'est quoi? C'est Orange? Non, c'est pas Orange non plus. Grand Optical alors? Non, Generali. Generali? Generali. C'est quoi ça? Ils font des lunettes ou des yaourts? Non, c'est des assurances, Zinedine. Assurance? Oui. Ah oui, ça va pas, moi je suis chez AXA. Ouais. C'est pas grave? C'est Generali. Je refais alors. Generali m'assure un salaire exceptionnel, même quand je joue mal. Merci Generali. Ali. Salut Ali. Pour vous faire honneur, on va parler chansons, Julien. On a parlé cet après-midi au Théâtre du Gymnase à Paris, une comédie musicale avec pour toile de fond les chansons de Charles Aznavour. C'est une comédie musicale écrite par Laurent Ruquier, chanson Charles Aznavour. Bonsoir Charles. Bonsoir, formidable Ruquier. Ruquier qui a su garder l'esprit d'Aznavour à travers sa patte, sa plume, son stylo, son écriture. Charles, un petit extrait des chansons vues par Laurent Ruquier. 3-4, Srifort. J'habite seul avec Stevie dans un très vieil appartement, rue Claude Sarraute. J'ai pour me tenir compagnie Pierre Bénichou, Gérard Miller et une chatte. Ça rime pas mais je m'en fous. Merci beaucoup Charles Aznavour. Alors, on a appris hier, après avoir composé une chanson pour Johnny Hallyday dans son dernier album, Francis Cabrel a écrit une chanson pour Claire Kem. Bonjour Francis. Oui, bonjour à tous, bonjour à Julien, que j'ai grand plaisir à retrouver. Francis, vous avez écrit très peu de chansons pour les autres et subitement, coup sur coup, vous écrivez pour les autres. Oui, mais écoutez, avec la crise du disque, c'est vrai que la crise frappe tout le monde, même Francis, et c'est vrai que chacun doit payer ses feuilles d'impôt. Mes feuilles d'impôt sont aujourd'hui lourdes comme une bouteille de butane. Donc il faut que je compose pour mes camarades. On peut écouter un extrait de ces chansons? Vous voulez un extrait? Oui. Un extrait d'une chanson que j'ai écrite pour un ami. Ce soir, tous ensemble, on va faire la partouze, la partouze, la partouze, la partouze. Si tu venais, ce serait bien, on serait au moins 12, on serait 12, on serait 12, on serait 12. Merci Francis. Ça va pas, hein? Non. Ça va pas. Francis, c'est quoi cette chanson, Francis? Non, c'est la chanson que je compose en ce moment pour le prochain album de Patrick Sébastien. Ah oui. C'est vrai qu'avec la crise financière, il faut faire des concessions artistiques. Alors, Aimé
je sais que Julien Ah, il me fout, hein. aime le football. Ah, là. En tant qu'entraîneur champion du monde, je vois en face de moi un champion de la chanson française. Mais j'ai envie de lui dire, Julien, attention, Julien. Faut vivre avec ton temps. Tes chansons, il faut les adapter avec ce qui se passe aujourd'hui, la crise financière. Une chanson comme partir. Il faut avoir les moyens de partir. On peut plus. Alors maintenant, faut changer, il faut chanter. Restez. Pareil, attention, également, la Californie, tu nous chantes la Californie, on n'a plus les moyens d'aller en Californie, c'est trop loin, alors il faut chanter la basse Normandie, la basse Normandie. Également, Mélissa, c'est trop exotique, on n'a plus les moyens, Mélissa. Il faut chanter un sujet du moment, hein. Père, elle que des vies livrées, de l'épargne j'en ai plus. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou mon banquier me tue. Ah, ça c'est dans le coup. C'est dans l'air du temps. C'est vrai que les chanteurs doivent s'adapter à la crise. Et à ce sujet, on va terminer avec Michel Polnareff. Bonsoir, Michel. On ira tous au Monoprix, même moi, qu'on soit Pani ou qu'on soit Johnny, on ira. Claude Sérillon et même Jean-Pierre Coff, Michel Drucker et même Julien Clerc, on ira tous au Monoprix. Tous avec moi. On ira tous au Monoprix, même moi, qu'on soit Bruni ou Sarkozy, Martine Aubry, Moscovici.